Bonjour Serge Jacquat. Bonjour à tous. Vous êtes agroclimatologue et consultant en agroclimatologie. Pardon. Exactement, c'est l'étude de l'impact du climat sur l'agriculture. Voilà. On parle beaucoup d'agri-photovoltaïsme. Et je voudrais savoir, vous, dans votre domaine d'expertise, en quoi l'agrivoltaïsme va être une solution aux difficultés de production en élevage, en grande culture, qui sont liées au climat aujourd'hui. Alors effectivement, déjà pour commencer, c'est pas une solution, c'est une des solutions, parce qu'il y en a énormément en agriculture. Alors, il y a 3 points qu'il faut retenir sur l'impact du climat sur l'agriculture, notamment en France. C'est notamment les gels tardifs après la floraison qui peuvent provoquer des dégâts à cause de la floraison avancée à cause du réchauffement climatique. Le deuxième point, ce sont des températures au-dessus des seuils physiologiques, donc les canicules qu'on a en été qui peuvent provoquer des dégâts. Et le troisième point, ce sont les sécheresses, notamment dues à une accentuation de l'évapotranspiration, l'évaporation, la transpiration des végétaux et le déficit de précipitation. Pourquoi je commence à parler de ces impacts climatiques sur l'agriculture? Puisqu'en fait, l'agri-photovoltaïsme peut intervenir sur ces 3 problématiques. La première problématique, le gel, lorsqu'il y a un couvert de panneaux photovoltaïques au-dessus des cultures, cela permet d'éviter un certain rayonnement, une perte en chaleur du sol et de permettre de gagner 2-3 degrés sous les panneaux. Concernant les canicules, ça permet de faire de l'ombre et donc d'éviter l'échauffement du sol et des végétaux sous les cultures. On peut gagner peut-être 2 à 3 degrés et jusqu'à 6 degrés au niveau du sol par rapport à ce qu'on pourrait observer sur un sol ensoleillé. Et le dernier point, c'est la sécheresse. En faisant baisser la température et en évitant l'insolation, cela permet de limiter l'évaporation et la transpiration des végétaux et donc de garder un petit peu plus dans le sol. Donc ça permet d'intervenir sur ces 3 aspects en plus de la protection de la grêle. Oui, j'allais y venir. La grêle aussi, ça protège. Un panneau protège de la grêle. Exactement. Alors sur les tendances du changement climatique, tout n'est pas clair encore dans les rapports du GIEC et même dans les rapports en dehors du GIEC sur l'évolution de la grêle en France. Mais bien, on peut s'en douter que lorsqu'il y a des panneaux qu'on peut mettre à l'horizontale, cela permet de protéger les cultures. Et c'est très intéressant, notamment en arboriculture et en viticulture. Alors, il y a justement sur l'agrivoltaïsme, il y a un cadre juridique qui est en cours de définition. Il y a une loi qui est sortie. Il y a un décret qui est en cours de rédaction qui va bientôt arriver pour définir un petit peu les contours de l'agrivoltaïsme. Pour vous, il doit servir à quoi, ce cadre juridique? Alors, comme dans toutes les innovations, qui sont souvent en avance par rapport au cadre administratif, il faut redéfinir rapidement un cadre administratif. Puisqu'en réalité, ces installations de panneaux photovoltaïques se font sur des terres agricoles. Donc il faut quand même que ces terres agricoles restent à première vocation pour la production humaine ou animale. Il faut que ça soit une vocation alimentaire. Donc il faut que ce cadre juridique encadre l'installation de ces panneaux photovoltaïques comme une protection contre les événements climatiques, plus qu'une production en substitution, une production énergétique en substitution à la production agricole. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas, sous la main d'une énergie verte, ne plus produire à manger, puisque du coup on devra importer, dépendre d'autres pays qui peut-être ne feront pas une production alimentaire aussi propre que la nôtre. Alors vous parlez beaucoup du climat qu'on constate chaque jour. Ce septembre 2023 a été caniculaire dans la plupart des régions. Et vous dites que l'agrivoltaïsme doit servir de protection pour les productions agricoles. Il y a urgence à développer des panneaux dans les champs pour protéger justement de ce climat qui se dérègle. Et sur le long terme, à l'horizon 2050, on sait que le climat va se dérégler. Il y a urgence à les mettre en place? Alors là, je vois qu'on parle des panneaux, mais je pense qu'il y a urgence dans tous les domaines agricoles à mettre en place toutes les solutions. Que ce soit les solutions génétiques, de nouvelles variétés, de nouvelles espèces avec l'évolution de la biogéographie. La biogéographie, c'est l'aire de répartition des espèces. Éventuellement de l'olive, de la figue, de la vigne qui pourrait remonter au nord, également l'abricot, la pêche, de reprendre les productions espagnoles qui vont souffrir des sécheresses, les courgettes, la tomate, etc. Donc déjà, premier plan, il faut regarder déjà l'aspect agronomique à mettre en place, parce que si on met des panneaux photovoltaïques sans même changer les productions agricoles qui y a en dessous, ces productions agricoles vont quand même souffrir des fortes chaleurs. Ça permet de gagner peut-être 2-3 degrés, mais ce n'est pas suffisant pour faire attention aux futures cultures. Ce ne sera pas la solution miracle en tout cas. Ce n'est pas la solution miracle. Ces panneaux photovoltaïques doivent être couplés à d'autres solutions et ces autres solutions doivent être quand même prioritaires sur le matériel génétique qui est en place, les productions locales, et les panneaux photovoltaïques peuvent venir en complément
de protection. Si on fait par exemple des choux-fleurs sous photovoltaïques dans le sud de la France, ces choux-fleurs vont quand même souffrir de la canicule, puisqu'au-dessus de 35 degrés, ça souffre. Il peut faire 40 degrés sous les panneaux. Donc il faut penser à passer plutôt à la tomate et ensuite mettre les panneaux photovoltaïques. Ça ne sera pas généralisable à toutes les régions, il faut faire attention, parce qu'on a certaines régions inondables où on ne peut pas mettre de panneaux photovoltaïques. Il y a certains AOC aussi qui n'acceptent pas, même la majorité, les panneaux photovoltaïques. Il y a également des zones touristiques qui font attention aussi à leur paysage, à l'introduction de la ville, peut-être dans la campagne, sur les photos et sur les cartes postales. Donc les panneaux photovoltaïques ne sont peut-être pas acceptés par ces villes-là. On ne pourra pas mettre partout, c'est une solution locale et qui peut être intéressante, notamment dans le sud de la France. Justement, dans le nord, voilà, on n'aura pas les mêmes problématiques qu'au sud. Si on considère que l'agrivoltaïsme, les panneaux doivent servir de protection à une production agricole, c'est moins pertinent d'en mettre au nord qu'au sud? Alors c'est 2 fois moins pertinent parce que déjà il y a moins de soleil au nord qu'au sud. Je ne veux pas critiquer le breton ou les parisiens, mais c'est un fait, il y a moins de soleil au nord qu'au sud. C'est pour ça d'ailleurs que les nordistes descendent prendre des vacances généralement au sud pour trouver le soleil. Donc c'est un petit peu moins rentable pour les panneaux solaires. Il va peut-être falloir explorer beaucoup plus pour l'instant les régions sud, ne serait-ce que pour la production énergétique par rapport à la présence du soleil. Deuxième point, les canicules et les sécheresses sont quand même moins intenses dans le nord de la France, même si elles sont en accentuation bien sûr. Elles sont moins en accentuation que dans le sud de la France, où là le soleil passe de quelque chose de nécessaire pour la production agricole, pour la photosynthèse, et progressivement dans le sud de la France on passe plutôt sur un danger, puisqu'il fait trop chaud, l'évapotranspiration est trop importante, les sécheresses sont trop importantes, donc on est passé d'un atout à un danger. Et justement, les panneaux solaires permettent de limiter cet aspect danger qui apparaît du soleil dans le sud de la France en juin, juillet, août et début septembre. Alors que dans le nord, peut-être que pour l'instant, ce ne sera pas forcément le cas. Peut-être après 2050, on pourra réfléchir à tout ça. Mais s'il faut investir dans des panneaux solaires, c'est plus intéressant, notamment dans le maraîchage, l'arboriculture, la viticulture, dans le sud de la France. Serge Jacquat, merci beaucoup. Avec plaisir.